C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouete. C'est encore possible que le Seigneur vous touche. Vous savez, la Bible dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. De l'église, la mission évangélique de la principale de l'angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est encore possible, la grâce est disponible. Bienheureux dans le Seigneur, bonsoir. Vous avez devant vous pasteur Jean Kouete de l'église MEPA. Pasteur Jean Kouete chome parama melenkonomi. Et nous avons son interprète que le frère Akpakpa Bosco. Donc nous sommes encore avec vous ce soir pour vous donner la bonne nouvelle de l'évangile. Donc nous sommes en train d'étudier un thème de la connaissance à la délivrance. Et il faut que nos finances aussi soient délivrées. Et afin que nos finances soient délivrées, il faut que nous connaissions la vérité. Et c'est depuis raison pour laquelle depuis plusieurs semaines nous sommes là pour vous annoncer la parole de Dieu. Et la semaine passée, nous avons vu que tout a changé. La loi a changé. Le sacerdoce a changé. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ maintenant ont un nouveau sacerdoce. Voilà. Donc, est-ce que nous sommes d'accord? Voilà, maintenant on va voir les sacrificateurs du nouveau sacerdoce. Voilà. Donc, nous venons de voir que Christ a été établi souverain sacrificateur. Voilà, du nouveau sacerdoce de la nouvelle alliance. Je vais vous donner quelques passages. Apocalypse 1, 5 à 6. Vous allez lire cela à la maison parce qu'on n'a pas assez de temps. La Bible dit là-bas, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Voilà, Apocalypse 5, verset 9 à 10. La Bible dit, tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. Voilà, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ça veut dire que ce soit les païens, les Grecs, les Juifs, les Français, les Asiatiques, les musulmans, les Arabes, les Hindous, toute personne qui va croire en Jésus-Christ maintenant, la Bible déclare que Dieu a fait de lui quoi? Un nouveau co-sacrificateur avec Jésus-Christ. Et ils sont dans le même royaume que lui. Et 1 Pierre 2,9 ressort la même idée. Et là-bas il a dit Alléluia.
Ainsi, Christ a fait de nous, de toi, mon frère, ma soeur, des sacrificateurs pour Dieu son Père et notre Père, selon le Nouveau Testament. Christ va omi vosala ona etola vosala yi ona tola. La Bible dit que nous formons un sacerdoce royal. Bible a globé azon miezu nous non la nyenye fian non la nyenye ye yade azon. Vous voyez la différence? Le sacerdoce d'Aaron et de quoi? Et de Moïse n'avait rien avec le royaume. Aaron kle Mose be non la nyenye amodo kadodo kle fiadu fe o. Et Hébreux 8:3 dit quoi? Mais puisque tout souverain sacrificateur en effet est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, quelle offrande devons-nous lui offrir aujourd'hui? Parce que nous avons vu maintenant, la Bible nous dit que nous sommes tous des quoi? Les sacrificateurs dans le royaume, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il a dit que même le pasteur, c'est un sacrificateur. Même le fidèle qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il devient qui? Il devient un sacrificateur. Tout le monde qui croit en Jésus-Christ devient sacrificateur. Donc le sacrificateur, il doit faire quoi? Il doit offrir quelque chose. Or, nous savons que nous n'avons plus de souverain sacrificateur qui doit offrir un sacrifice pour lui-même, des animaux et plein de choses, des ablutions, des aliments, tout ça. On a vu que c'est l'homme de bienvenue. Maintenant, qu'est-ce que nous, les sacrificateurs, là, nous allons offrir? Rappelez-vous, nous tous qui sommes en Jésus-Christ, nous sommes des sacrificateurs. Que ce soit celui qui s'appelle prophète, prophétesse, quel titre il te donne, tout cela. La Bible dit que c'est le même sang qui nous a sauvés. Nyokata mizu nuno lao nuno la nyenye so amesia mesi pastor rame vio prophète amesia mezu nuno la me ka gba so vosanu na novia o nye nuna nao nduduo agbale kotokuo nu rame me ka gba chona na vio miake mi ogba cho de ke chona. Voilà, les sacrifices, on va voir maintenant les sacrifices du nouveau sacerdoce. Vivia no la yeye be vosawa mi apoe. On va voir cela dans 1 Pierre 2:5. Mi apo Petro be agbale gbato. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. En vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, Kana Yesu Kristo konya kokpoa na mauto Yesu Kristo ji ongo mi aso na mauto moseji olo alo mi aso na mauto nko aronji olo o mi aso na mauto mekeji o Yesu Kristo ji mi nya be Yesu Kristo a ebe vosanya nya mu likero nke tojo aron tojo bo eto bo kruanto mi re bayi elikero mekeji o Melkisedek to aji Melkisedek e Kristo so onke na mi o so onke o so nami mile kwegwa Melkisedek to ami kwa bena ke Abraham so enuwe ya vele na Yesu Kristo a mu onu ko Yesu Kristo bi ke mebe so ne a mu bi o ente wenko volontairement. Donc nous voyons clairement que le sacrifice que Dieu nous demande aujourd'hui, c'est un sacrifice qui est comment? Volontaire, avec ses conséquences. Donc nous devons premièrement offrir à Dieu de nouveaux sacrifices, à savoir quoi? On va le voir. Romains 12:1. Après dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc nous voyons ici que les sacrifices que Dieu veut, ce ne sont plus les sacrifices morts, mais il veut quoi? Des sacrifices vivants, notre propre vie. Le second, on va le voir dans Romains 15:16. Il dit, Dieu m'a fait la grâce d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens. M'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu.
afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Alors, donc, la Bible dit que le sacrifice que nous allons encore offrir à Dieu, c'est quoi? C'est offrir des âmes gagnées comme une offrande agréable par le service sacré de quoi? De l'argent que nous donnons pour que les gens soient sauvés. Vous comprenez? Et ensuite, on va encore lire quelque chose dans Hébreux 13, verset 16. Il dit, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, quels sont les sacrifices que nous devons donner à l'église aujourd'hui? La Bible parle des sacrifices de bienfaisance et de libéralité. Et c'est ce que Dieu agrée, n'est-ce pas? Quoi encore? Non, c'est pour faire une conclusion ici. Nous allons voir que chaque chrétien doit réaliser son statut de sacrificateur. Voilà. En tant que chrétien, tu es sacrificateur de l'ordre sacerdotal le plus élevé qui ait jamais existé, celui de Christ lui-même. Vous comprenez? Tu ne dépends plus de la sacrificature d'Aaron ni de Moïse. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Ainsi, même si la loi de Moïse devait ce jour être appliquée en tant que sacrificateur, tu serais dispensé de payer quoi? La dîme. Tu serais dispensé de faire quoi? De sacrifier des animaux, de faire truc là, parce que la sacrificature a changé, la loi a changé, le sacerdoce a changé, tout a changé. Maintenant, je vais vous dire un secret. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Les pasteurs qui vont chez vous au bureau, là, en vous sortant donner la dîme. Et qui se promènent dans les marchés en vous maudissant. Tu ne vends pas, c'est parce que tu ne donnes pas la dîme. Tu es malade, c'est parce que tu ne donnes pas la dîme. Tu as eu accident parce que tu ne donnes pas la dîme. Tu dois lui rappeler que tu es sacrificateur. Donc, en tant que sacrificateur, tu serais dispensé de payer la dîme. Selon la loi. Bien au contraire. Voilà, la pagne toi noir. Tu aurais le droit de percevoir toi la dîme de la dîme. Ou bien, parce que tu es quoi? Sacrificateur. Parce que sous la loi, les sacrificateurs ne payaient pas la dîme, parce que les sacrificateurs, eux, ils recevaient quoi? Toute la dîme de la dîme que les Lévites payaient. Donc la Bible dit maintenant que nous sommes tous qui? Des sacrificateurs. Donc c'est à nous qu'on doit payer quoi? La dîme. Puisque celui qui te dit que c'est à lui que tu dois payer la dîme, lui aussi il est sacrificateur au même titre que toi. C'est pas si les gens comprennent la parole de Dieu. You must pay the title. You must pay the title. You must pay the title. It is you will receive the title. Mr. Gomea, il faut que les gens comprennent la parole de Dieu. Je suis sacrificateur, n'est-ce pas? Or, nous savons que dans l'Ancien Testament, c'est le sacrificateur qui reçoit la dîme de la dîme que les Lévites, après avoir reçu la dîme de 11 tribus, payaient.
le nubla ko ane le vivio ko wolia ba no la we ba kona nu wolia be te gato ito kata cho reva. La Bible dit maintenant que nous sommes tous des sacrificateurs. Bon la Bible la gloire mi kata mi zu nu no la azon. Donc je dois, c'est moi qui devais percevoir. Puisque mon alliance est plus élevée que celle de qui? Mon sacerdoce est plus élevé que celui de qui? Celui de Aaron et celui de Moïse. Donc, normalement, c'est moi qui devais recevoir Jim Titrinto Yamaho. Jim, donc ce n'est pas moi qui devais donner. On va plus me forcer à donner. C'est moi qui devais recevoir. Vous me comprenez? C'est pour cela que je vous dis, venez à l'Institut biblique. Nous allons vous expliquer la parole de Dieu. Donc, Hébreux 10-19. Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus-Christ. Mido kakadejia zombe Maintenant une question. C'est-tu ma soeur? C'est-tu mon frère? Que seul le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu? Et une seule fois dans l'année. En tant que sacrificateur, la Bible déclare que tu peux maintenant le faire librement en tout temps, puisque Christ a tout accompli. Bible aglobe oya atena we fa le gasia gam ela bena Yesu wu nu sia nu le Yohana setawi acheke blaton. La remarque qu'on va encore faire maintenant. Ndemi agbado jisia. De même que Moïse a été le médiateur de l'ancienne alliance basée sur quoi? Le livre de la loi. Est-ce mon Seigneur nyamechola le nbabla ko khwa me khana nbabla yeye. Eli kero sedia. Christ est le médiateur de la nouvelle alliance basée sur la foi. Et Christ est sur le commandement nouveau. Et en lui, nous avons tous libre accès auprès du Père. Je vous donne encore un secret. La loi te dit, fais et tu vas recevoir. Si tu ne fais pas, on va te maudire. Mais la grâce te dit quoi? Crois et tu auras. Même si tu échoues, je te fais miséricorde. Qu'est-ce que je vais choisir? Piamto, masonko. Vous voyez maintenant la chose? La loi te dit, hein, tu es obligé de faire. Et si tu ne fais pas, je te maudis. Et il n'y a pas de miséricorde pour toi. Mais la grâce te dit, je ne te demande pas de faire, mais je te demande de croire. Et si tu crois, la chose va se réaliser. Et même s'il arrive que tu demeures infidèle, que tu sois infidèle, moi je demeure comment? Fidèle. Pourquoi vous persistez à demeurer dans la loi et dans ces prescriptions inutiles et qui font mal et qui font peur et qui maudissent? À vous de choisir. Maintenant, doit-on encore payer la dîme en tant que chrétien? Donc, si on s'en tient au récit biblique, avant la loi, aucun croyant ne payait la dîme. Seul Abraham l'avait fait librement sans aucune contrainte. Et cela une seule fois dans sa vie. On vous demande de payer la dîme tous les dimanches, n'est-ce pas, ou tous les mois. Voilà, deuxième chose. Jacob a marchandé avec Dieu. Il a promis la dîme à Dieu s'il le bénissait. Dieu va le bénir. Et ce que Dieu a préféré en retour, c'est un hôtel, la construction d'un hôtel.
ye nu ye ma obia cho gbo abe di me na yin be na tu votam lu pe na yi. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande plus d'hôtel. Il n'y a plus d'hôtel. Les pasteurs d'hôtel ici, d'hôtel de là, d'hôtel là. La Bible dit qu'il n'y a plus d'hôtel aujourd'hui. L'hôtel de Dieu est dans votre cœur. On passe sur le gloire, mais vous comprenez? La Bible dit quoi? Jacob n'a donc pas payé la dîme. Et on vous dit, si vous ne payez pas la dîme, un vœu, c'est un vœu. Quand tu fais un vœu à Dieu, la Bible même dit de ne pas faire de vœu à Dieu. Bravo. La Bible a dit ça. Et aujourd'hui, on force les chrétiens à faire des vœux dans les églises. Et quand ils n'honorent pas, on court après eux, on les maudit, on dit que c'est Dieu. Toi-même là, toi-même. Pourquoi on doit te pousser à faire des vœux? Oh, Dieu dit, je ne veux pas que vous me fassiez des vœux. Et on dit aux gens, quand tu prends la dîme là, quand tu prends, comment on le dit? On va le voir après. Quand tu as 100 000 francs, tu dois donner quoi? Quand tu dois donner 10 000. Et quand tu es parti prendre 10 millions à Fusec Togo ou à la BTCI ou à EcoBank pour faire ton commerce, on te dit que tu dois donner maintenant la dîme de ton fonds de commerce. Oh, vous avez vu ça de l'arnaque. Tu es parti prendre 10 millions quelque part, 20 millions pour faire ton commerce. Tu n'as même pas encore gagné un franc. Un pasteur, un faux prophète te dit tu dois donner 2 millions ou bien 1 million d'abord pour qu'on puisse bénir quoi. Pastor alakpa pastor kle nyagloria pastor aklo yo mebo on va na million 2 millions kafi ya ira gamana. Et certaines personnes même qui sont naïves, qu'est-ce qu'on leur dit? Ils donnent tout l'argent au pasteur et le lendemain le pasteur s'enfuit. Amo gba nyina bune to wa o chona ga pata chona pastor yen nko ba ila pastor sijo. Donc on va voir maintenant que au temps de la loi, les sebe gamer tout Israël y compris les Lévites était tenu de donner la dîme de ses revenus. Seul le sacrificateur était exempté de cet impôt. Le sacrificateur ne payait donc jamais la dîme. Vous voyez? Or, nous sommes, la Bible dit, nous sommes tous aujourd'hui un royaume de sacrificateurs, tous les chrétiens. Donc, sous la grâce, est-ce que mon temps est arrivé? J'ai encore quelques minutes, n'est-ce pas? Combien? Donc, sous la grâce, voilà, la période actuelle qui est la période de l'église, Christ, notre sauveur, nous a dégagé de la loi. C'est ce que la Bible dit. On l'a vu. Nous ne sommes donc plus sous la loi. C'est-à-dire que nous ne sommes plus tenus de pratiquer la loi, ni aucune de ses prescriptions. Nous avons une autre loi, une nouvelle loi. La loi de la liberté qui est en Christ. Qui ne nous oblige pas. Mais qui met des défis devant nous. Donc de plus en Jésus-Christ, le nouveau et le véritable souverain sacrificateur, il a fait de toi un sacrificateur. Or, le sacrificateur ne payait jamais la dîme. Vous comprenez maintenant? Donc si tu es pasteur aujourd'hui, tu obliges les gens à payer la dîme, alors que les gens sont eux aussi sacrificateurs. Toi aussi tu es sacrificateur. Est-ce que vous êtes encore sous la loi? Quelle est la dîme que tu perçois? Disons la vérité. Ou bien même les gens qui n'ont pas été à l'école, là, ils peuvent comprendre facilement. Même les gens qui ne sont pas chrétiens vont comprendre. Donc, doit-on encore payer la dîme? La réponse est non. Mais ce que Dieu nous recommande, selon la dispensation actuelle de la grâce, est ce qu'on appelle la libéralité. C'est dans la Bible.
Au commencement de cet enseignement, j'ai dit que la dîme est abolie, mais que son principe reste toujours valable. Voilà, donc le principe de la dîme aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la libéralité dans la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant. Et avant de rentrer dans ça, je vais vous donner quelques détails. Premier point, nous ne devons plus payer la dîme. Parce qu'il n'existe plus de Lévite aujourd'hui. Or, comme nous l'avons vu, c'est à eux que le peuple devait remettre la dîme. Et à leur retour, ils donnent la dixième de leur dîme au sacrificateur qui ne payait jamais la dîme. Non, parce que tout chrétien est engagé dans le sacerdoce de Christ. Le chrétien est ainsi un sacrificateur pour Dieu par Jésus-Christ. Et même si les ordonnances de la loi mosaïque se rapportant à la dîme devaient être encore en vigueur, ce ne serait surtout pas les chrétiens qui devraient payer la dîme, mais bien au contraire, ce serait à eux d'en bénéficier, puisque de nos jours, ce sont eux les sacrificateurs et les vrais. Donc, c'est les païens qui doivent nous payer la dîme. Or, les païens ne viennent pas à l'église. Vous comprenez, non? Ce ne sont même pas les païens. Le peuple, c'est les juifs. Donc, c'est les juifs qui payaient les 11 tribus aussi, c'est les juifs qui devaient payer. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de... Comment? Il n'y a plus de tribus. Vous comprenez? Non, enfin, parce que après avoir supprimé la loi de Moïse qui obligeait le peuple à donner la dîme de ses revenus, le Seigneur n'a plus donné de commandement se rapportant à la dîme. Maintenant, la Bible recommande et invite plutôt les chrétiens à donner des offrandes librement et sans contrainte. C'est ça que nous allons voir maintenant. Comment vous pouvez donner? On va le voir dans 1 Corinthiens 16, verset 2. La Bible dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour recueillir les dons. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Colossiens 2, verset 16 à 17. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour toute une autre question de fête, de nouvelle lune, ou de sabbat, de sabbat, ou bien de la dîme. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est celle du Christ. Hébreux 10:1. La loi, en effet, possède une ombre des bienvenus et non pas les actes représentations des réalités. Voilà, il me reste une minute, je vous lis le dernier verset. Galates 5, 3 à 5.
Et je l'atteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire. Et moi je dis, ou qui paye encore la dîme, il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Et les Indiens de la web, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Voilà, je vais vous expliquer ces versets la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est encore possible de relever le défi. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10 22 37 97 52 22 37 97 53. Email mepaita926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.